basmati. Le riz basmati, alors mettez à mi-hauteur le riz. Hein, quand on met, par exemple, vous mettez 2 tasses de riz, vous mettez 3 tasses d'eau, comme je vous ai prévu. Laurier, on va mettre directement dans l'eau. Comme ça. On va mettre une petite cuillère à café de curcuma directement dans le riz, direct. Hein. On met une petite cuillère d'estragon haché, déshydraté, et on va mettre du cumin pour le petit goût. Non, pas du cumin, c'est du cumin en grains. Cumin en grains, vous avez vu, c'est du cumin en grains qu'on va mettre directement dans le riz. Après, on va le cuire à feu doux. On va mélanger tout ça. Faut bien mélanger. Et après, on va laisser cuire tout doucement. Moi, j'ai une casserole de riz, c'est électrique, c'est plus pratique. Mais vous pouvez faire dans une casserole normale, hein, vous inquiétez pas. C'est indien, hein. Riz basmati, n'oubliez pas, c'est bien du riz basmati qu'il faut mettre, hein, pas n'importe quel riz. Pas de riz de taille, pas de riz concassé ou quoi que ce soit, du riz basmati. Et là, boum, vous mettez au feu et vous laissez tourner. Et voilà. Ok, on fait tourner. Pour l'instant, on va attaquer la marinade de la viande et tout ça. Et là, bon, n'oubliez pas, aujourd'hui c'est indien, comme je vous dis, ce soir c'est indien. On va commencer à l'appareil, on va mariner tout le poulet. J'ai pris 4 morceaux de poulet. Alors, on va couper en gros comme ça. On va faire des petits cubes extrêmement épaisses qu'on met dans un saladier. Comme ça. Boum. En deux. Bon, voilà. J'ai pris 3 petits filets de poulet, hein, ça suffit. Dans un saladier. Hop là, ça c'est fait. Le riz est en train de cuire tout doucement mais sûrement. On va attaquer la petite marinade. La petite marinade, ça va être simple. Hein. On va mettre une cuillère de cumin en poudre. Une petite cuillère. Ça sera que à base de petites cuillères, vous inquiétez pas. Hein. Petite cuillère de safran, de curcuma, excusez-moi. Hop. On va mettre une cuillère de piment de Cayenne. Une petite cuillère de piment. Pas trop, hein. Sinon ça va être trop fort. On va mettre du gingembre, de l'huile d'olive, excusez-moi. On va prendre une grosse cuillère plutôt. On va mettre 3. On va mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. On va refaire. On va mettre ça de côté parce qu'on va l'utiliser. Et à partir de là, on va mettre fromage blanc. 1, 2, 3, 4. Et mettez ensemble. Allez, je finis mon pot. Hein. C'est pour ça. Hein. Je finis mon pot de fromage blanc. Boum, boum, boum. Hop, à la poubelle. On va assaisonner tout ça. On va mettre un peu de poivre. Petite cuillère de poivre et une petite cuillère de sel fin. Et vous mélangez le tout. On va mélanger tout ça. Et après, on va le mettre de côté.
Et on mélange tout, on mélange tout. C'est pour qu'il y ait du goût, hein, vous inquiétez pas. Hein. On mélange, boum. Dès que c'est prêt, ça ressemble à ça, hein. Vous avez vu? On va mettre au frais. On va mettre au frigo le temps de la préparation. Le temps de la préparation. Donc on va commencer à préparer le wok. Ou une poêle, ou une casserole, ce que vous avez. Hein. On va faire du découpage de l'oignon. On va émincer l'oignon moyennement. Voilà. Après vous coupez, vous tournez le côté et boum, c'est fini. On fait l'autre moitié. Alors aujourd'hui on va faire indien. Demain on va faire africain. Donc j'ai déjà fait j'ai fait j'ai des faritas, j'ai fait mexicain, j'ai fait thaïlandais, j'ai fait vietnamien, j'ai fait italien, j'ai fait entier, j'ai fait réunionnais. Demain on va faire africain. Ok, ça vous dit? On va faire un mafé au poulet. Un mafé au poulet, il y a... Excusez-moi, je crois que le poulet, j'ai oublié le citron. Je reviens. Je suis dans le speed, excusez-moi. Hein, vous prenez un demi-citron, vous mettez dedans. Je l'ai oublié, hein, le demi-citron. Sinon, ça aurait un peu d'acidité, ça va un petit peu relever le goût. Hop, vous mélangez bien et vous le remettez au frigo. Ça arrive, hein. Au frigo. Hop. Donc voilà, l'oignon émincé. On met tout ça dans un petit ramequin. On va faire le petit gingembre. Un petit morceau comme ça, ça suffira. Vous inquiétez pas, il ne faut pas mettre une tonne. Hop, hop. Hop, vous voyez, je coupe en long et après vous coupez finement comme si vous faisiez des petits cubes, mais bien fines. Hein. Attention, bien fin. Regardez, hop là, bien fin. À partir de là, vous mettez avec les oignons, les petits oignons directement avec. C'est pas grave, mélanger, c'est pas grave. On va faire venir ça. On va faire l'ail. Alors ouais, demain on va faire africain, on va faire un mafé. Un mafé constitué avec des tomates, du poulet, purée de cacahuètes. Alors ceux qui sont allergiques, vous n'êtes pas obligés de mettre des cacahuètes. Hein. On va faire ça avec un petit riz là. Façon, toi-même tu sais. De toute façon les Africains, ils adorent ça. Africains, antillais, je crois qu'ils mangent plus le riz que nous les Asiatiques. Hein. Je te le dis moi. Bien haché. Voilà. Ah, les Indiens, ils adorent l'ail. Beaucoup d'ail. Ils adorent ça, l'ail. Attends, ça c'est cumin. Donc, on va commencer à attaquer, à surveiller le riz. Le riz, faut le remuer. J'ai fait un petit riz, vous allez voir, on dirait un petit riz safrané, un petit riz basmati safrané, de toute beauté, avec de laurier, sel, poivre, franchement, que demande le peuple. Alors nous, on va attaquer la préparation. Ça, c'est l'apéro. De la viande, très important la viande. Donc on va commencer à l'allumer. Boum, feu doux. On va mettre
une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on va allumer ça et on va mélanger le tout. Vous connaissez le cardamone? Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, hein. Je vais prendre trois petits grains comme ça. C'est pour la sauce. Ça donne un petit goût. N'oubliez pas le cumin en poudre. Le cayenne qui est prêt. Noix de cajou qu'on mettra à la fin. Concentré de tomate. Et là, il n'y a plus qu'à. On va tout mélanger ça. Là, j'ai mis le gingembre et les oignons. On fait revenir. On va dorer ça. On va sortir le poulet. Et on va mettre le poulet directement. Vous mettez directement le poulet que vous avez coupé avec l'ail et les oignons. Déjà, là, avec ça, par contre, le feu vif, hein. Faut que ce soit bien fort le feu. Hein. Voilà. Vous avez la sauce là que vous avez là? Pour le garder, on va mettre un petit peu d'eau pour la sauce. Cuillère en bois. Après, on laisse qu'ils prennent un peu de couleur quand même. Hein. On va laisser cuire tout doucement mais sûrement. On va mettre du cumin en grain, une petite cuillère. On va mettre une petite cuillère d'estragon déshydraté. Et on va mettre l'ail qu'on a haché, le cardamone, les 4 petits morceaux de cardamone, boum, vous mettez dedans. Vous mettez l'ail. À partir de là, vous mélangez le tout. Il y a la saveur, il y a l'odeur, c'est de toute beauté. Rien que là, vous avez toute l'odeur qui remonte là. Le reste de la marinade, on va mettre un petit peu d'eau pour faire venir la sauce. On va faire un verre d'eau. Un verre d'eau bien chaud. Qu'elle soit bien chaude. Soit bien chaude. De l'eau chaude du robinet quoi. Et vous mettez. Vous avez vu? Voilà. On va mettre directement la sauce. Voilà, ça rien que là, vous voyez, ça donne énormément de goût. Il y avait une odeur, je vous raconte même pas. Vous allez mettre 2 petites cuillères à café de concentré de tomate. Avec ça, ça va l'épaissir. 2 cuillères à café de concentré de tomate que vous allez bien
Mélanger. Hop là. Le riz est en train de cuire, je suppose. Et le poulet, on va le laisser en cuisson. Ça va le finir. C'est tout simple, hein, tout le monde peut le faire, même les enfants peuvent faire ça. Mais c'est masala aujourd'hui. Je crois que j'ai oublié de mettre ça. Vous connaissez l'épice masala, j'espère. Chose que j'ai failli oublier. Vous prenez une petite cuillère. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. En plus, je l'ai dit. Une petite cuillère de masala. Parce que normalement le thème c'est masala. Il n'y a que ça de vrai. Alors demain on va faire un mafé, hein, n'oubliez pas. Mafé avec banane plantain. Là on laisse en cuisson tout doucement. Je vais voir le riz de suite. C'est en train de cuire. Hop, hop, hop. Ça c'est prêt. Et là, maintenant, pratiquement tout est prêt. Vous prenez un petit ramequin de noix de cajou et vous le mettez directement dedans. Vous remuez. Et voilà, que du bonheur. Et on laisse cuire tout doucement. Généralement là tout est prêt, hein. Le cumin, cardamone, tout ça je mets de côté, on va ranger. Et voilà. Et voilà, le poulet il est cuit, on va couper un quartier de citron. Ça passe très très bien le citron. Hop, il est prêt. Feuille de coriandre. Le riz, elle est prête. Hop, on éteint tout. Présentation du riz, regardez. Riz basmati. Ça sent trop bon. On va commencer à dresser. Ça va être tout simple, hein. On va mettre le riz bien au milieu. J'aime bien ça, le riz au milieu. Alors moi je mets du citron jaune parce que j'ai pas du vert, mais vous pouvez mettre du citron vert pour le poulet masala. Ça c'est fait, boum. Hop. On va prendre, je vais prendre la petite papasse. On va mettre quelques poulets au milieu. Ça sent très très bon. Vous n'êtes pas là, mais si vous faites la préparation, vous allez voir, c'est de toute beauté. On va mettre une petite louche de sauce dessus. Petite cuillère avec des noix de cajou. Voilà. Alors ceux qui sont allergiques aux noix de cajou, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. J'en mets parce que dans la recette c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Au milieu vous mettez quelques verdures. Tac tac tac. Un petit citron. Ou si vous avez en vert, citron vert c'est aussi bien. Et voilà. Poulet masala indien. Et demain, n'oubliez pas, demain est un autre jour. Demain, mafé, hein. Un petit mafé.
Que du bonheur. Là, j'ai pratiquement tout fait. Hein. 6 mois, quelque chose. Là, demain, je vais faire africain. Après, je vais peut-être vous faire des rouleaux de printemps. Tout ce qu'il faut, comment le rouler. Je vais faire la sauce noukmam, sauce des nems maison. Comme ça, vous mettez directement dans un récipient, vous mettez en stock, vous pouvez les mettre dans n'importe quoi. C'est aussi bien. Vous pouvez manger ça avec les nems, les samoussas, les rouleaux de printemps, avec tout ce que vous voulez. Et voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Pour moi, parce que j'ai l'habitude d'aller simple, tout le monde peut en faire. Et éventuellement, même les enfants peuvent participer avec vous. Bon, mes enfants, ils sont pas là parce que c'est des geeks. Et voilà. Sinon, à part ça, je vous dis à demain. Demain, n'oubliez pas, demain, c'est africain. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sinon, je vous dis à demain. Hasta la vista.